Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Droits et Devoirs. L'employé, dans l'exercice de ses fonctions, doit quotidiennement faire face à des risques tant dans l'enceinte du lieu du travail qu'en dehors. Au nombre de ces risques dits professionnels figurent les accidents du travail. Souvent mal informé, l'employeur doit faire face à une situation qu'il ne maîtrise forcément pas. Que risque-t-il? Eh bien, si sa responsabilité est engagée, quels sont les droits de l'employeur victime? Des questions que nous aurons à poser sur ce plateau ce soir. Et notre invité, c'est le professeur, il est docteur, Kenukon Chrysal. Il est enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration et de magistrature de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est également le directeur du Centre africain du travail. Professeur, bonsoir. Bonsoir, dame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est à moi de vous remercier. Alors, professeur, vous allez nous dire pourquoi une réglementation en matière des accidents du travail? Merci beaucoup. Pourquoi une réglementation? C'est tout simple. Il faut faire remarquer que tout être humain est confronté à des problèmes de subsistance. Donc, pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là, il fait recours le plus souvent à l'emploi. Et dès lors que nous avons l'emploi, on cherche à y faire carrière. Le temps de carrière, c'est le temps que nous passons dans l'entreprise depuis notre embauche jusqu'à la sortie heureuse. Sortie heureuse parce qu'il peut y avoir des sorties accidentelles. Par exemple, une démission, c'est une sortie accidentelle. Et un licenciement, c'est une sortie accidentelle. Maintenant, lorsque la sortie soit, le temps de sortie accidentelle, avant qu'on en arrive là, et le temps de sortie que je désigne ici, sortie heureuse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous travaillons dans l'entreprise, ce n'est pas de tout repos, nous sommes confrontés à des risques, et c'est justement ces risques-là, tels que vous l'aviez annoncé dans votre édito, c'est bien ça, oui, dans votre introduction, c'est ces risques-là qu'on désigne sous le vocable techniquement parlant des risques professionnels, au nombre desquels figure justement l'accident du travail. Et lorsqu'on parle d'accident du travail, qu'est-ce qu'il faut retenir? De quoi il s'agit? Bon, l'accident du travail est défini par le Code de sécurité sociale, défini également par le Code du travail. Bon, n'allons pas nous lancer dans une définition doctrinale ici, mais nous allons essayer d'illustrer. L'accident du travail, c'est la survenance d'un événement. Un événement qui survient, soit dans l'entreprise, on dit du fait de l'entreprise, ou du fait du travail, ou la survenance à l'occasion du travail. À l'occasion, ce n'est pas forcément dans l'entreprise, mais dans certaines conditions, c'est que lorsque l'accident survient, on demande bien à l'employeur donc de recourir à une réparation. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'accident survient du fait du travail, oui, et même en dehors du travail. Vous avez déjà nous expliqué ce qu'on met dans accident du fait du travail. Accident du fait du travail. Oui, je vous remercie. L'accident survenu du fait du travail, ce n'est pas compliqué. Madame la journaliste, vous êtes dans votre rôle là maintenant en tant qu'employé. Oui. Si
je ne vais rien vous souhaiter de mauvais. Mais si quelque chose vous arrivait pendant cette émission, on dira que c'est un accident du fait du travail. Donc c'est pendant l'exécution du travail et le plus souvent au sein de l'entreprise que nous appelons l'accident survenu du fait donc du travail. Par exemple, si nous prenons la Sobebra, un employé qui se fait blesser du fait des bouteilles, d'un lot de bouteilles qui s'est effondré et puis bon, il a reçu un choc. Nous sommes d'accord. Donc là, on dira accident du fait du travail. Mais tous les accidents, même à l'intérieur de l'entreprise, ne sont pas forcément qualifiés d'accident du travail. Il faut aussi le dire. Je donne un exemple. Si deux travailleurs, en se disputant, arrivent à se donner des coups de poing de l'entreprise, enfin, des coups de poing, ou quelqu'un, en s'amusant, est en train de pourchasser son collègue, qui fait un faux pas, il tombe, on ne dira pas que c'est un accident du travail. Justement, parce que il y a un élément intentionnel, ce qui, à l'origine, même au sein de l'entreprise de cet accident-là, n'est pas professionnel. N'est pas professionnel. Donc, accident de travail, accident survenu du fait du travail, mais tout accident, même du fait du travail, n'est pas forcément qualifié donc, d'accident du travail. Voilà. Et lorsque l'accident se produit hors lieu du travail? Merci. Hors du lieu du travail, et le plus souvent, on parle d'accident à l'occasion du travail. À l'occasion du travail. Et pour illustrer mes propos par rapport aux téléspectateurs mais qui ne sont pas juristes, quand on dit à l'occasion du travail, ce n'est pas dans l'enceinte. On vous envoie par exemple en mission. Ce qui vous arrive là-bas, de mauvais, si c'est un accident, là, on dira tout simplement que c'est un accident à l'occasion du travail, parce que vous êtes en dehors de l'entreprise, mais vous êtes toujours sous la direction et sous l'autorité de votre employeur, puisque c'est lui qui vous a demandé d'aller faire telle ou telle chose, même à l'extérieur de l'entreprise. Prenons par exemple le cas d'un wagmestre qui va distribuer le courrier. Pendant qu'il est dans ses fonctions, ce n'est pas à l'intérieur. Mais tout accident qui lui arriverait serait qualifié d'accident du travail. Il faut également faire la nuance que tout accident, l'occasion du travail, n'est pas d'office qualifié d'accident du travail. Il va falloir que l'accident se produise dans l'exercice de votre fonction, même si c'est en dehors de l'entreprise. Si on vous envoie déposer un courrier alors que vous vous êtes retrouvé dans la maison d'une tante rapidement pour régler une affaire et que malheureusement pour vous, quelque chose vous arrive là, et on ne dira pas que c'est à l'occasion du travail. Parce qu'entre-temps, vous avez détourné l'objectif. Vous avez détourné l'objectif de la mission. Vous avez détourné ce qui rentre dans l'exercice du rôle qu'on vous a demandé de la tâche qu'on vous a demandé d'aller accomplir à l'extérieur donc de l'entreprise. Professeur, je donne un exemple. Je quitte chez moi pour le boulot et un coup de route, un accident survient. Est-ce qu'on peut qualifier cet exemple d'accident du travail? Oui, vous abordez là la question des accidents de trajet. Oui. Les accidents de trajet, d'une manière générale, sont considérés comme des accidents du travail. Et ce n'est pas tout accident de trajet qui est qualifié comme tel.
est prise en considération l'accident survenu entre votre domicile et le service, ou du service à votre résidence habituelle. Et la loi prend également en compte l'endroit où vous allez prendre habituellement votre repas. Je donne un exemple. Ici, nous sommes à Sikekodi, qui est votre lieu de travail. Mais vous avez l'habitude de quitter tous les jours à 13 heures pour votre pause et pour votre déjeuner. Vous pouvez choisir, par exemple, à papa, pour aller vous restaurer, parce que soit vous avez un parent là-bas, ou soit que votre mets préféré, bon, celle que vous jugez que c'est elle qui fait bien et qui prépare bien, bon, vous avez tous les jours, vous dites non, moi je vais manger à quoi pas. Donc, de ce fait, un accident qui va se produire sur ce trajet-là, je ne parle pas de vous forcément, qui va se produire sur ce trajet-là, peut être pris en compte. Et pourtant, votre lieu de travail, c'est ici. C'est à Sikekodi. On suppose même que vous habitez à Godomé ou à Bomekalavi. Vous voyez que, donc, il n'y a pas un chemin entre Akpakpa, votre lieu de service, ces choses-là. Mais il va falloir que cela soit, c'est-à-dire que cela puisse requérir le caractère de stabilité. Tout le monde sait que, non, généralement, quand elle sort à 13 heures, c'est là-bas qu'elle y va. C'est-à-dire, elle va manger là-bas. Donc, on dira tout simplement le lieu où vous allez prendre habituellement votre repas. Puisque ça fait partie aussi du droit alimentaire. Nous sommes d'accord. Le droit alimentaire comporte la liberté alimentaire. Donc, c'est votre droit de dire non, moi je vais à papa, bon, parce que mon mets préféré, le plus souvent, je ne dis pas exclusivement, le plus souvent, c'est là-bas. Alors donc, Voilà. pour que ces genres d'accidents soient qualifiés d'accidents du travail, il faut qu'il y ait une habitude. Oui, c'est très important. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une habitude. Tout à fait. Alors pour ça, je voudrais donner un autre exemple. Oui. Un groupe de collègues dans un service qui décide d'aller soutenir peut-être à Boumé, c'est un exemple. Un autre collègue est pleuré. Et qui se déplace avec les moyens roulants de l'entreprise. Et un accident survient. Est-ce que vous pensez que là, on pourra qualifier cet accident d'accident du travail? Tout à fait. C'est un accident du travail. Vous êtes considéré comme étant en mission, puisque vous avez dit le moyen de déplacement, un moyen de déplacement officiel. Ça veut dire qu'on suppose que vous avez l'autorisation de l'employeur. Donc, vous vous déplacez à défaut d'une autorisation avec un ordre de mission. Nous sommes d'accord? Donc, que ce soit même un week-end ou quel que soit le jour. Et l'autre raison, c'est que vous allez soutenir un autre collègue. Cet autre collègue fait partie de la communauté, de la collectivité des travailleurs de l'entreprise. Donc, à partir de ce moment, allez le soutenir. Avec le consentement, donc, du chef d'entreprise, enfin, de l'employeur, on ne peut pas donner autre qualification qu'un accident du travail. C'est un accident du travail. Voilà. Voilà qui est bien clair. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons. En revanche, toujours sur le même exemple, plutôt que d'aller directement soutenir votre collègue, vous avez pris par Ouida, juste parce que quelqu'un d'entre vous veut résoudre un problème personnel. Mais si quelque chose vous arrivait, oui, c'est-à-dire dans ce parcours-là, là, vous n'êtes plus protégé. Vous n'êtes plus protégé. L'accident qui surviendrait là ne peut pas être qualifié. Parce qu'un temps, le parcours aura été détourné.
le parcours aura été détourné. Si ce n'est pas détourné, le parcours aura été interrompu. Voilà. Donc, il y a de ces nuances-là que les travailleurs doivent essayer de prendre en considération et de faire très, très attention, même si nous devons tricher. Et il va falloir que, je ne dirais pas raisonnable, il faut faire l'effort le plus possible de ne pas tricher. Voilà. Merci, professeur, pour ces nuances. Vous allez nous aider à faire la différence entre accident de travail, accident du travail, c'est très important de le préciser, accident du travail et maladie professionnelle. Et maladie professionnelle. L'accident du travail, par définition, survient de façon soudaine et puis brutale et provenant d'une cause extérieure. Et ça crée un dommage corporel ou une lésion corporelle, en tout cas ou une lésion corporelle. Mais la maladie professionnelle, elle ne survient pas de façon soudaine, mais c'est de façon progressive. Je donne un exemple. Je vous donne un exemple. Un employé de laboratoire qui est en train de manipuler de l'acide, et puis par inattention, il se fait renverser la pipette, il se brûle. C'est un accident du travail. Mais le même employé, il n'a pas eu un accident du travail, mais c'est au fil des temps, que l'odeur de l'acide a commencé par ronger, disons, sa trachée à terre ou bien une partie de son appareil respiratoire. Donc, au bout de quelques temps, il commence par sentir des malaises et les analyses ont révélé que c'est dû à l'odeur de tel acide. Là, nous sommes en présence, pas d'un accident, mais d'une maladie professionnelle. Donc, c'est le caractère soudain, l'accident, caractère soudain, brutal, alors que l'autre, c'est un caractère progressif. Ça s'installe progressivement et puis ça finit par vous affecter. Donc, c'est la nuance fondamentale d'ailleurs que l'on peut faire. Alors, pour ça, nous allons continuer. Lorsque l'accident survient, quelles sont les obligations de l'employé? Qu'est-ce que l'employé doit faire pour sa prise en charge et les obligations de l'employé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour prendre en charge l'employé victime? Oui, les obligations des parties, bon, elles sont simples. Hein. Dans un premier temps, la victime doit et a l'obligation d'informer son employeur. L'obligation d'informer. Ça, c'est une obligation fondamentale. Et dans un délai, je crois que c'est 48 heures. Ensuite, toujours pour la victime, une deuxième obligation, c'est de suivre rigoureusement ce que le médecin traitant lui demande. Il doit suivre ça rigoureusement. C'est-à-dire pour éviter des complications inutiles. Nous sommes en Afrique où, à des moments donnés, tout ce qui nous arrive, on essaye donc de lui attribuer autre cause. Même s'il y a des tradis praticiens qui doivent intervenir, il faut faire attention. Autrement dit, c'est que le médecin, à un moment donné, il peut se désengager, mais s'il se désengage, c'est que tout ce que vous aurez comme droit et autres, puisque c'est lui qui a appelé à vous délivrer les certificats médicaux. Donc, il faut faire très attention. Globalement, c'est les deux obligations qui pèsent. À défaut de la victime, ses ayants droit donc, peuvent donc prendre le relais de l'information, de l'obligation d'informer. Maintenant, par rapport à l'employeur, les obligations sont un peu plus délicates.
l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire dans un premier temps? C'est de prendre toutes les mesures urgentes dès la survenance de l'accident pour évacuer la victime vers un centre de santé, un hôpital qui est proche. Et il ne s'arrête pas là. La loi dit qu'il doit nécessairement débloquer ce qu'on appelle le salaire présentiel. C'est-à-dire, si nous sommes au 18 du mois, il calcule les 18, c'est-à-dire les 18 jours de salaire, en même temps qu'il met à la disposition de l'employé. C'est-à-dire pour lui permettre, et même s'il est pris en charge et autres, enfin, pour que l'employé, ne sait-on jamais lui aussi, il puisse participer rapidement à cette prise en charge, même si après, il doit se faire rembourser. Et troisième obligation, c'est de délivrer la fiche. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un accident comme ça, il y a une fiche et qu'il faut mettre à la disposition de l'employé qui doit pouvoir remplir et constituer un dossier, donc lequel dossier doit faire son chemin jusqu'à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bon, qu'est-ce qu'il faut... Bon, globalement, bon, c'est ce que nous pouvons dire vis-à-vis, enfin, par rapport à l'obligation de l'employeur. Alors, professeur, vous allez nous dire quels sont généralement les contentieux qui peuvent naître entre employés et employeurs lorsqu'un accident du travail survient? Contentieux, oui. En tout cas, un accident qui naît. Bon, c'est lorsque l'assureur, par exemple, estime que tout ce qui s'est passé là, que ce n'était pas dans les règles de l'art et qu'il y a eu tricherie. Là, ça peut créer un contentieux. Et au niveau de la caisse peut dire non, ce n'est pas un accident du travail. Donc, ça crée nécessairement un contentieux. Et à partir de ce moment, en fait, de contentieux, il faut aller donc devant le juge et du tribunal pour pour que l'affaire soit réglée. Ensuite, il peut y avoir contentieux entre l'employeur et même la victime. L'employeur, lui, peut estimer tout simplement que non, que ce n'est pas suite d'une légèreté que cet accident est arrivé, que lui, il a pris toutes les précautions pour qu'il évite l'accident, mais que c'est parce qu'il a été négligent. À partir de ce moment, vous voyez que l'employeur déjà est en train de dire non, c'est-à-dire qu'il ne veut pas jouer sa partition pour l'accompagner. Donc, mais si la victime pense au contraire, ça crée également un conflit. Et là, c'est le tribunal qui, après les avoir écoutés, peut donc trancher l'affaire. Comme il peut y avoir aussi un contentieux entre l'employeur et l'assureur. Donc, le tout dépendra donc des cas en présence. Professeur, lorsque par exemple l'employé est jugé inapte pour occuper le poste qu'il occupait avant la survenance de l'accident, oui. Est-ce qu'il est licencié? Que doit faire l'employeur dans ce cas? Non, je n'ai pas bien saisi la question. Lorsque l'employé est jugé inapte pour occuper le poste... Une inaptitude résultant de l'accident? Voilà. Ah, d'accord, oui. Est-ce que cela entraîne un licenciement? Non, non, pas du tout. Non, ça n'entraîne pas. Ça n'entraîne pas. D'abord, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Dans un premier temps, c'est le médecin qui dit oui, votre employé ne peut plus occuper son ancien poste. Mais on ne fait pas recours à une rupture du contrat de façon d'office. On met l'employeur en demeure, puisque c'est un accident du travail, on met l'employeur en demeure de voir si on ne peut pas lui trouver d'autres postes qui répondraient mieux, oui, à sa situation physique actuelle. Bon, ensuite,
lorsqu'on trouve qu'il n'y a plus de choses là, la rupture peut toujours intervenir. Mais attention, comme c'est un accident de travail, il a des droits qu'on doit lui verser. Nous sommes d'accord? Même au niveau de l'employeur et au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'accompagner. Et parfois même, on les accompagne à vie. Ah oui. Oui. Même dans une entreprise privée? Oui, même dans une... Donc c'est à cause de ça que les charges patronales doivent être libérées au mois le mois et totalement. Ça, c'est pour accompagner, donc, disons, les acteurs de l'entreprise. Ce n'est même pas seulement en défaveur de l'employeur. Merci beaucoup, professeur. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps est parti. Merci, professeur. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette émission. Je rappelle que nous parlions des accidents du travail. Un employé victime d'accidents du travail a des droits, et l'employeur, lui, a des obligations vis-à-vis de son employé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Thank you.